En vue de soutenir le projet de loi portant protection et promotion des peuples autochtones pygmées, les représentants des chefs coutumiers et les représentants des pygmées ont organisé un point de presse dans l'enceinte de la Cinco afin de témoigner le soutien que ce dernier porte à cette loi. Le Conseil consultatif de l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales, IRI-RDC en sigle, suit avec intérêt la réception par l'Assemblée nationale au cours de sa session ordinaire de mars 2020 de la proposition de loi organique portant principes fondamentaux relatifs à la protection et à la promotion des droits des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo et les débats en commission. Il apprécie l'endurance et la détermination des populations autochtones et des organisations qui les ont accompagnées dans ce processus d'élaboration de la proposition de loi dont le parcours a duré près de 10 ans pour arriver entre les mains des législateurs et voir la proposition recevable. Mfumu Fima, représentant des chefs coutumiers, déclare de son côté que pour une fois, la coutume et la religion se trouvent ensemble pour une cause commune. Les peuples pygmées, autochtones pygmées, a subi dans toute son existence, que ce soit dans la forêt, que ce soit dans la considération humaine, que ce soit dans les institutions publiques ou l'accès d'ailleurs à la profession. Je vous dirais que la population ou l'administration reconnaît l'autorité du chef de chefferie et du chef de groupement comme autorité coutumière. C'est à peine avec la loi que nous avions eu nous battre d'ailleurs pour cette loi, et nous avions obtenu le chef du village comme autorité coutumière. Mais hier, il n'y avait pas. Et encore même jusqu'aujourd'hui, l'autorité du village doit encore être recensée. Donc nous sommes encore en train de tourner entre ciel et terre. Comment vous appelez encore? Nécropolitain. Et donc, nous nous retrouvons aujourd'hui ensemble avec une loi qui voudrait que l'autorité coutumière puisse garantir l'existence des communautés, l'existence de ces terres pour une identité culturelle qui puisse servir au développement de la République démocratique du Congo. Quant à l'ambassadeur Kapupu, les pygmées sont les premiers protecteurs de l'environnement. C'est notre supermarché. Comment quelqu'un peut prendre son supermarché, si je prends King Marché, et il prend maintenant de l'essence. Il sait un peu d'enlever ça, et demain, ça sera quoi? Est-ce que ça peut se faire? La réponse est non. Avec tout ce qu'il a investi là-dedans, il ne peut pas le faire. Et nous, c'est la même chose. Donc, la forêt et le peuple autochtone pygmée, ce sont des choses inséparables. Parce que ça, c'est notre supermarché. Il tient de noter que les pygmées ont bénéficié de leurs droits et avantages à travers l'adoption de cette loi, et bien qu'il reste la promulgation par le chef de l'État.